Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve donc dans la deuxième partie pour former l'encolure. Donc nous avions commencé à assembler et rabattre nos mailles. Donc voilà le résultat. Ensuite, quand je suis arrivée à la fin, j'ai coupé mon fil et je l'ai attaché de ce côté-ci, regardez, et j'ai fait exactement la même chose de ce côté-ci, j'ai assemblé en tricotant et nous avons ainsi un très joli résultat. Alors, comme je vous avais dit, vous avez deux options. J'ai dû m'arrêter très vite dans la vidéo, les tricopines, parce que j'avais plus assez de place dans ma carte mémoire pour continuer. Donc, si vous savez tricoter avec des aiguilles circulaires en rond, vous faites comme moi. Si vous ne savez pas tricoter avec des aiguilles circulaires, ce que moi je vous conseille, c'est de rabattre vos mailles, séparément, c'est-à-dire rabattre les mailles du dos, rabattre les mailles du devant, ensuite faire la couture d'un côté et relever les mailles comme ceci, de façon à tricoter de façon ouverte avec des aiguilles droites. Donc, si vous le faites avec des aiguilles droites, vous allez coudre seulement un côté de l'épaule, l'autre vous le laissez ouvert. Moi, je vous conseille de prendre vos mailles à partir du milieu, ici, pour éviter qu'il y ait une couture qui vient devant ou sur le côté. Vous le mettez au niveau de la nuque. Là aussi, je vais faire exactement la même chose. Je vais relever mes mailles à partir de là. Comme ça, j'aurai pas de couture, mais le rendu sera beaucoup plus propre. Je prends mon fil, je vais, regarder, sur l'endroit au niveau du dos. Je rentre comme ceci dans ma maille. Vous pouvez vous aider d'un crochet si vous le voulez. Et je relève ainsi une maille. Faites attention, comme c'est une laine, je vous ai dit, qui se dédouble facilement. On va y arriver. L'idéal, c'est de prendre un crochet, mais comme j'en ai pas sous la main, juste vous montrer aussi que la difficulté, elle est pour tout le monde. Vous voyez, même moi, c'est pas compliqué. Il faut juste réussir, voilà, vous voyez, à faire passer. Une fois que vous avez fait passer votre maille, nous allons continuer de relever des mailles comme ceci, à peu près, regardez, dans chaque maille. Je vais faire, regardez, j'ai relevé dans 4 mailles. Vous avez vos mailles ici. Vous voyez à l'intérieur là. Pour l'instant, je relève dans chaque maille. Si mon col est trop large, je ferai des diminutions. J'essaie de bien vous montrer. Vous rentrez ainsi dans les mailles. Ici, regardez, vous continuez.
on passe, regardez, aux mailles de devant. Alors, pour avoir les belles mailles, regardez, vous allez prendre cette ligne et non celle-ci. Vous allez un rang en dessous. Et vous relevez ainsi vos mailles. Elles sont à l'horizontale ici. La verticale plutôt, je crois. J'ai dit une bêtise. Vous faites en sorte, regardez, là où nous avions fait les diminutions, n'hésitez pas à aller dans la maille. Vous voyez cet espace? N'hésitez pas à aller dans la maille qui est en dessous pour avoir un joli rendu. Donc, on continue. Donc, si vous avez un crochet sous la main, n'hésitez pas à vous en servir. Ça, ce sont les mailles de la torsade. Alors devant, vraiment, faites très attention de prendre régulièrement vos mailles de façon régulière et de ne pas former de trous parce que c'est vraiment ce qui se voit le plus. Donc, je continue. Vous voyez, je rentre dans chaque maille et je relève mes mailles. Donc, vous continuez exactement de cette façon-là. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Ensuite, les mailles de la torsade. Vous savez que nous avons 8 mailles pour la torsade. Vous allez relever 8 mailles. J'ai mon ventre qui gargouille. Vous voyez, j'ai relevé 1, 2, 3, 4, encore 4, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, j'ai 2 mailles à l'envers,
je relève 2 mailles, 1, 2. Ne relevez pas 3, après vous allez avoir quelque chose de très large qui va gondoler, ça va pas être très joli. Et ici, normalement, nous avons 14 mailles, je vais relever 14 mailles, 1, 2. Si vous rentrez dans chaque maille, normalement, il n'y a pas de problème. Et là, regardez, je fais vraiment de mon mieux pour relever des mailles propres. Alors, je vous donnerai le nombre de mailles que j'ai relevées au total. Alors, c'est Yuna qui fait du bruit. Et voilà. Donc, pour le devant, nous avons relevé, regardez, à partir de l'épaule, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ça fait 73 mailles. J'ai relevé 73 mailles. Et maintenant, regardez, ici, je vais essayer de relever donc mes mailles de façon régulière aussi, en rentrant, regardez. Donc, n'hésitez pas à descendre si c'est nécessaire pour avoir des mailles propres. Alors, excusez-moi si vraiment j'ai pris de votre temps, mais je voulais que ça soit précis. Et voilà. Voilà. Donc, voilà les mailles pour le dos. Combien de mailles j'ai relevé? Une. Je compte toujours après. Regardez là où nous avons assemblé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 50 mailles pour le dos, 73 mailles pour le devant. Si vous tricotez en rond, vous prenez, regardez, comme ceci, vous allez plus ou moins au milieu et vous tirez sur le câble, de façon à mettre vos aiguilles, les deux pointes de vos aiguilles face à face. Si vous tricotez en rond, comme moi, vous continuez, regardez. Vous mettez un nanomarqueur ici, très important, et vous continuez, regardez. Vous faites une maille à l'endroit, là j'ai pas mon petit mes nanomarqueurs avec moi, mais moi je vais le placer tout à l'heure, et vous tricotez vos mailles endroit
envers, endroit, envers, tout le long. Si vous tricotez avec des aiguilles droites, quand vous arrivez ici, vous avez relevé votre dernière maille, vous tournez et vous commencez aussi à tricoter en une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc on continue de tricoter ainsi. Alors ne tenez pas compte de ma façon de tricoter. Des fois vous pensez que c'est des mailles torses. Non, pas du tout. C'est parce que là on a relevé des mailles et le sens de nos mailles sont pas... elles sont pas dans le sens comme je tricote. Donc c'est pour ça on ne tient pas compte de comment je prends mes mailles. Je vais vous montrer aussi pour le câble. Donc vous tricotez en côte 1-1. Une fois que vous allez arriver au niveau du câble, je vais vous montrer ce que nous allons faire. C'est très simple de tricoter en rond aussi les tricopines avec des aiguilles circulaires qui sont beaucoup plus grandes. Si vous avez des aiguilles circulaires 40 cm, c'est vraiment l'idéal pour tricoter en rond sans jouer avec le câble. Regardez, vous êtes arrivé, vous êtes comme ceci. Ce que vous allez faire, c'est vous allez derrière et vous tirez votre câble à peu près comme ça. Peu importe, hein, on n'est pas que ce soit le milieu ou pas. Et vous mettez vos mailles correctement sur votre aiguille et vous continuez de tricoter. Vous allez continuer ainsi pendant 3-4 cm, plutôt 2,5-3 cm. Donc moi je vais continuer de tricoter et s'il y a des modifications à faire, si c'est trop large ou pas assez large, je vous le dirai bien sûr. Donc je continue de tricoter et ensuite je reviens vers vous pour voir si les mailles que nous avons relevées sont bien ou pas, s'il faut relever plus ou pas. Voilà. Ou alors s'il faut resserrer ou pas un peu le col. Alors, j'ai terminé, regardez, de tricoter le col. Donc, j'ai relevé mes mailles, je n'ai pas fait de diminution, j'ai tricoté mes mailles en côte 1-1 pendant à peu près 2 cm et j'ai rabattu mes mailles. Ensuite, nous pouvons, regardez, ici, si vous avez tricoté en rond comme moi, vous mettez à niveau et ensuite, on va venir cacher notre laine comme ceci. Donc, cachez bien et le plus longtemps possible et ensuite vous coupez. Vous allez vraiment le plus loin possible parce que c'est comme... vous allez voir si vous tricotez le pull avec moi ou si vous faites autre chose avec ce fil. Ça a vraiment un rendu coton, ça se dédouble. Donc, n'hésitez vraiment pas à... Comme ça, vous allez
vraiment le plus loin. L'idéal aurait été de le faire sur l'intérieur, comme ça, à l'intérieur, que à l'extérieur. N'hésitez pas d'aller le plus loin possible et ensuite de couper votre fil. Voilà le col. Vraiment les tricopines, portez, il est très joli. Il est droit, il est bien régulier. Quand on le porte, le col est bien joli. Donc, pour faire un test, toujours, j'ai fait la première manche, mais je n'ai pas encore terminé. Il faut que je vois au niveau de la longueur. Donc, j'ai relevé des mailles. Je vais vous montrer comment nous allons relever les mailles et combien de mailles nous allons relever. Alors, comme c'est un pull, je vous ai dit, pour une taille 32, donc au niveau de la largeur, même moi je peux porter, je mets du 38, 40, c'est parfait. Au niveau de la hauteur, c'est un peu plus court forcément. Donc les manches, je vais me baser sur 19 cm. Vous pouvez aller jusqu'à 18. Donc si vous faites du 38, 40, 41, 42, jusqu'à 42, vous allez mesurer 20 cm et après 42, 22 cm, vous allez comprendre. Regardez, là où nous avons assemblé, nous avons ici, vous voyez, là où nous avons assemblé nos mailles en tricotant. Si vous avez fait une couture, vous aurez une couture. Vous mettez votre mètre au niveau de la couture et vous mesurez. Donc comme je vous ai dit, moi je vais à 19 cm comme ceci. Regardez, à 19 cm, avec l'aide d'un nanomarqueur, je vais marquer le bord comme ceci. Ensuite, je vais faire la même chose de ce côté-ci aussi. Regardez, vous mettez bien droit. Et vous partez de là, du milieu, là où vous avez assemblé. Et vous allez jusqu'à 19 cm. Et à 19 cm, où est mon anneau marqueur? Il est là. Vous pouvez me prendre un petit bout de laine sans aucun problème. Vous n'êtes pas obligé de mettre des anneaux marqueurs. Donc je vous montre. Voilà. Et à 19 cm, vous venez placer votre anneau marqueur ou un petit bout de laine que vous faites passer avec une aiguille à laine, juste pour marquer. Donc nous allons relever des mailles d'ici à là. Donc je vais relever 42 mailles pour cette taille de ce côté-ci et 42 mailles de ce côté-là. Vous pouvez aller jusqu'à 46, 47 cm en fonction, 47 mailles pardon, en fonction du centimètre que vous avez pris ici. Donc, je prends mes aiguilles. Donc, je n'ai pas mis de torsade au niveau du centre. Vous pouvez très bien, vous, au niveau du haut de votre manche, comme ceci, ici, placer une torsade. Donc, vous allez faire, si vous relevez 42 plus 42, ça vous fait 84 mailles. À ces 84 mailles, vous allez enlever 12 mailles parce qu'il nous faut 12 mailles pour notre anneau marqueur. Ici, vous enlevez les 12 mailles et les mailles qui vous restent, vous divisez en deux. Donc, vous placez votre torsade au milieu et vous tricotez vos autres mailles en jersey endroit. J'espère que j'ai été assez claire. Excusez-moi, j'ai les yeux qui me grattent. Comme je vous dis, je fais de l'allergie.
Alors, vous prenez votre tricot, l'endroit face à vous, comme ceci. Je vais rapprocher un peu comme le col. Et ensuite, regardez, ici, au 19 cm. Je rentre ici, tout de suite avant, regardez mon anneau marqueur. Je laisse un bout de laine quand même assez long. Et je vais relever. Décidément, on va y arriver. Alors, comme je vous dis toujours, regardez. Avec un crochet, c'est vraiment l'idéal. Vous rentrez dans votre maille, vous prenez et voilà. Vous avez votre première maille. Mais moi, je le fais vraiment pour, si vous n'avez pas de crochet, que vous ne savez pas vous en servir ou que vous ne voulez pas vous en servir. Voilà. Et ensuite, je rentre dans chaque maille, comme ceci. C'est mon fil qui tire bien, qui me gêne. Je rentre, regardez, une. Au total, j'ai 3 mailles. Je passe, regardez, une maille ici. Et je rentre dans la maille qui suit. Je vais relever 42 mailles de cette façon-là. Regardez, je relève 3 mailles dans chaque maille, donc séparément. La maille qui suit, je la passe et je vais dans la maille suivante. Une, regardez, je rentre dans chaque maille séparément. 3. La maille suivante, ici je la passe et je vais dans la suivante. Et au fur et à mesure, je compte, regardez, 3 mailles, je passe un espace, je vais dans le suivant. Et ainsi, je suis vraiment désolée les tricopines, j'aurais dû enlever mon vernis parce que vraiment la vue n'est pas jolie du tout. Donc je vais m'en occuper tout de suite. Et je continue. Je relève 3 mailles. Regardez, dans chaque maille qui suit, j'en passe une et je rentre dans la suivante et je fais 1, 2, regardez, dans chaque maille, je relève une maille, j'en ai 3, je passe une maille et ensuite je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 24 mailles. Donc, je dois en relever encore. Je dois en avoir 42. 24. Donc, je passe un espace. Et des fois, je ne vais pas en passer d'espace parce que j'aurai pas assez de mailles. 24, 25, 26, 27. Et là, je vais rentrer dans chaque maille. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Et là, regardez, je dois placer 6 mailles. Donc, si nécessaire, je saute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Donc, je vais faire une maille sur 2 à partir de là. Je passe une maille. Regardez, je rentre dans l'espace suivant. Je passe une maille, je rentre dans l'espace suivant. Je passe une maille. Et je suis arrivée, regardez, là où j'ai assemblé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 41 et là 42e. Donc ça peut être 42 les tricopines, ça peut être 43, ça peut être 43. Si vous faites 19 cm, 20 cm, pardon, vous pouvez donc 42, 44, 45 mailles, mais pas trop non plus, n'allez pas jusqu'à 50 mailles, parce qu'après vous allez... 50 mailles, c'est vraiment au-delà de 46, je pense que c'est au-delà de la taille 46, ça va être trop large. Donc ici, regardez, de ce côté-ci, pareil, si vous avez relevé
43, vous allez relever 43 mailles de ce côté-ci, jusqu'à l'anneau marqueur. Si vous avez relevé 42, vous allez relever 42 mailles de ce côté-ci aussi. Donc, n'hésitez pas, regardez, à aller dans vos mailles ici. Vous voyez, on voit bien nos mailles, celle-ci. Donc, j'avais sauté une maille, je suis passée dans la maille suivante. Je vais faire ça sur quelques mailles. 3, 4 mailles. Et maintenant, regardez, je vérifie. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vérifie, regardez, il faut que je place 32 mailles dans cet espace. Donc, j'essaye de voir de façon harmonieuse. 10, là, je vais passer un espace et je vais rentrer une dans la maille qui suit, dans la deuxième maille qui suit et dans la troisième maille qui suit. Je vais passer un espace et je continue. 1, 2, 3. Je passe un espace. 1, 2, 3. Et je vérifie. Regardez. Là, nous avons, là où nous avons assemblé. Donc, à partir de là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 19, 20. Je dois placer 22 mailles ici. Donc, je ne vais pas trop sauter d'espace de mailles. Regardez, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. J'espère que vous arrivez à voir. Je rentre dans chaque maille. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Donc là, je vais sauter, regardez, une maille, 2, 3, et je vais passer encore une maille, 1, 2, 3. Donc vous voyez, vous essayez de répartir, mais de façon à ce que ça soit harmonieux. Il ne faut pas que vous ayez trop de mailles d'un côté, puis pas assez de mailles de l'autre. Vous n'aurez pas un joli rendu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 mailles. Vous voyez, je suis loin de mon anneau marqueur, donc je ne vais pas hésiter à retirer comme ceci et je vais espacer mes mailles. Donc je vais passer une maille et ensuite je vais dans les 3 mailles qui suivent. Je vais passer une maille, 1, 2, 3. Je vais passer une maille, 1, 2, 3. Donc je vais voir combien de mailles j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 36, il faut que je case 6 mailles ici, 36, 37, 38, 39, 40, 41, donc je vais aller sur, je rentre dans une maille, je passe la suivante, je rentre dans la maille qui suit, je passe la suivante, je rentre dans la maille qui suit, excusez-moi, vous voyez, c'est vraiment, vous voyez comme ceci, ce qui est vraiment harmonieux, le rendu est joli, c'est ce que nous recherchons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il me reste 2 mailles. Et là, regardez, j'en prends. Je rentre dans une maille là et dans la maille juste avant mon anneau marqueur. Vous voyez, regardez. Rien qu'en regardant comme ceci, vous pouvez voir que vous êtes très bien. Regardez. Vous voyez, le rendu est beau et propre. Les mailles ont l'air régulières, bien réparties. Et ensuite, vous allez tricoter vos mailles. Donc là, je vais tricoter exceptionnellement ma première maille. Moi, en temps normal, je ne la tricote pas. Donc, vous tricotez vos mailles à l'envers, sur l'envers, à l'endroit, sur l'endroit. Je vais vous dire combien de centimètres. Voilà, vous allez continuer en jasé endroit comme on a fait
pour le dos. Voilà. Donc, pourquoi je me suis arrêtée ici? Parce que comme ma fille n'est pas encore rentrée, je voudrais d'abord mesurer pour voir si ça correspond à la taille de son bras. Donc, pour être sûr. Alors, mais pour tout ce qui est du nombre de mailles que j'ai relevé, parce qu'au départ, j'avais relevé trop de mailles, c'était trop large, sachant que, bon, là, c'est une toute petite taille. Hein. Donc, et là, regardez. J'ai tricoté, vous allez tricoter 3 cm, faire une diminution. Ensuite, vous tricotez, regardez, plus ou moins 3 cm, une diminution. 3 cm, une diminution, 3 cm, une diminution. Vous allez faire, regardez, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous allez faire 12 diminutions, tous les 3 cm à peu près. 3 cm ou 4. Vous pouvez même faire tous les 4 cm, une diminution de chaque côté. Une diminution de chaque côté. Comment vous allez faire la diminution? Comme ça, vous allez pouvoir continuer à tricoter vos manches sans que moi je vous embête à faire des vidéos trop longues. Vous tricotez vos mailles. Une fois que vous avez 3 cm ou 4, comme vous voulez, vous allez passer votre maille lisière. Donc, quand vous arrivez ici, n'oubliez pas d'attacher vos bouts de laine, votre laine qui est attachée à la pelote et celle-ci ensemble. Donc, vous passez votre maille sur l'endroit du travail. Vous passez votre première maille, vous tricotez les 2 mailles ensemble. Vous placez un anneau marqueur ici à la base, comme ça vous savez qu'à partir de là, vous allez mesurer 3 cm ou 4 cm comme vous voulez. Tout dépend de la largeur que vous souhaitez. Ensuite, vous allez tricoter vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. Une fois que vous allez arriver ici, il va vous rester 3 mailles. Vous allez tricoter 2 mailles ensemble comme vous voulez. Vous les prenez comme vous voulez et vous tricotez votre maille lisière. Vous tricotez encore 3 cm. Vous faites une diminution. Moi, je suis allée jusqu'à 12 diminutions de chaque côté. 12 diminutions de ce côté-ci, 12 diminutions de ce côté-là. Donc, j'ai mis des anneaux marqueurs, ce qui va me permettre pour tricoter la deuxième manche de bien me repérer, parce que vous savez ce qui se passe souvent, c'est que on tricote, on oublie de mesurer, au lieu de faire 3, regardez ici, j'ai fait 4 cm. Voilà, vous voyez même un peu, voilà, un petit peu plus de 4 cm à peu près. Donc, c'est pour ça, c'est juste pour faire les diminutions au même endroit que la première manche. Vous faites 12 diminutions de chaque côté. Je vais vous dire aussi, regardez, une fois que j'ai fait mes 12 diminutions, tout à la fin de chaque côté, combien de mailles j'ai en ayant 82 mailles au départ. Regardez, quand je plie en deux, ça me fait 13 cm, ce qui veut dire que ouvert, au total, il va me rester 26 cm. Normalement, vous allez tricoter pendant 38 cm ici, 38 cm, et ensuite faire, alors je vais voir moi combien de centimètres j'ai fait, exactement, regardez, je me suis arrêtée à 38 cm, sans mesurer, je l'ai fait vraiment de tête, 38 cm, et ensuite j'ai prévu de faire 4 cm en côte 1-1. Donc, mais je ne vais pas aller plus loin, comme je vous ai dit, j'attends que ma fille rentre de l'école et je mesure le bras, parce que normalement on doit avoir 42-43 cm de longueur. Donc, moi je vous dirai exactement à combien de centimètres je me suis arrêtée. Alors, une fois que nous avons terminé, je vais vous donner en centimètres exactement la manche. Donc, comme je vous avais dit, je vous donne dimension exacte de la manche.
40 cm pour la partie en jersey endroit. Ensuite, pendant 4 cm en côte 1, donc j'ai tricoté pendant 40 cm en faisant une diminution tous les 3 cm, 3 cm et demi. Donc, et ensuite, je suis passée en côte 1, donc j'ai tricoté une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Sur l'envers, j'ai tricoté mes mailles à l'envers et mes mailles à l'endroit pendant 4 cm. Et maintenant, nous allons passer à la couture. Donc, je voulais vous montrer comment je fais la couture. Regardez, j'ai rabattu mes mailles. Il me reste la dernière maille. Je la laisse comme ceci. Je prends à peu près entre 80 et 1 mètre de fil, entre 80 cm et 1 mètre de fil. Donc regardez le bout que j'ai coupé, je fais passer à l'intérieur de ma boucle et je tire. Maintenant, je prends mon fil, je fais passer dans une aiguille à laine et je vais vous montrer comment je fais mes coutures. Je fais toujours mes coutures sur l'endroit du travail. Vous prenez l'endroit de votre travail comme ceci face à vous. Donc ici nous avons notre bout et je rentre, regardez, tout de suite dans la toute première maille. Et je tire. Regardez, je rentre comme ceci. Je vais vers le haut comme ceci, regardez. Je tire. Là où j'ai sorti regardez, mon fil, vous voyez ici, je rentre dans ce trou et je ressors, regardez, une maille plus haut. Je reviens de ce côté-ci, regardez, je rentre dans le même trou où, regardez, vous voyez le fil. Et je ressors comme ceci, regardez. Je reviens en face, je rentre dans le même trou et je ressors une maille plus loin, regardez. Je reviens, toujours là où j'ai sorti ma laine, regardez où j'ai mon bout de laine, je rentre dans le même espace. Et je monte, regardez là, je rentre et je ressors 2 mailles plus haut. Et ensuite, regardez, vous allez tirer sur vos... Normalement, quand vous tirez, il a dû se passer quelque chose à ce niveau-là. Il faut que je sois, quand je tire, regardez, tout ça se resserre. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Je vais rectifier tout de suite. Je suis peut-être pas rentrée dans la bonne espace. Normalement, alors j'ai jamais rencontré, vous voyez, comme on dit, on va dire, allez, les aléas du direct. Je n'ai jamais eu ce genre de problème. Voilà. Vous voyez, vous tirez, vos mailles se resserrent sans problème. On continue, je vais vous montrer encore. Même quand vous tirez, vous essayez de revoir, regardez où vous avez sorti votre fil.
vous rentrez dans le même trou et vous ressortez, regardez, une maille plus haut. Et regardez, vous faites pendant un petit temps, regardez, votre couture, normalement, elle se resserre. Ce que vous pouvez faire, c'est bien regarder avec l'aide d'aiguilles, des épingles. Vous tenez bien, regardez, les deux manches. Vous les mettez bien parallèles. Ici aussi, vous pouvez faire tenir avec un petit bout de, comment dire, d'une épingle. Ainsi, vous n'aurez pas de décalage quand vous allez faire votre couture. Donc, je rentre dans le même espace et je ressors plus haut. Comme ceci, vous voyez. Et on tire. Vous faites ainsi votre couture tout le long jusqu'à votre manche et ensuite ici sur le côté. Donc vous faites de cette façon-là votre couture des deux côtés et ensuite vous nettoyez tous les bouts de laine. Vous les faites bien rentrer, vous les faites passer un petit peu partout de façon à ce que ça ne se détricote pas. Et je vous montre le résultat final porté par le mannequin. Alors le pull est totalement terminé, les tricopines, et le résultat est vraiment magnifique. Ne vous fiez pas au col qui paraît un peu comme ça, regardez, gondolé. Une fois porté, il est juste parfait. Donc les coutures sont faites, regardez, normalement vous allez vraiment, vous voyez, avoir une couture impeccable comme ceci. Nous sommes au niveau des manches. Là, ce sont les diminutions, donc c'est tout à fait normal, comme nous avons fait des diminutions. Donc voilà, le résultat est vraiment magnifique. Je vais vous donner les dimensions. Donc pour les manches, c'est 44. De l'épaule jusqu'en bas, c'est 46 cm. Et en largeur, je mets bien les coutures. Nous avons 46 cm aussi. 46 cm de longueur, 46 cm de largeur. Donc vraiment, vous pouvez aller jusqu'à la taille 38. Donc au niveau de l'encolure jusque devant, nous avons 40 cm à partir de cette base ici de l'encolure. Donc il faut que je cache, je coupe les fils. Donc voilà les tricopines. Il m'a fallu pour tricoter ce pull, regardez ce qui me reste de la 11e pelote. Donc si vous voulez le faire ne serait-ce que plus long, celui-ci fait 46 cm, donc si vous voulez le faire 50 cm, n'hésitez pas à prendre 2 pelotes supplémentaires les tricopines, sachant que ce sont des pelotes de 50 grammes qui font à peu près 85 mètres si je ne me trompe pas. Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de ce projet. Le pull est vraiment sublime, donc n'hésitez pas à le réaliser, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires les tricopines, vraiment insistez, relancez-moi plusieurs fois et n'hésitez surtout pas les tricopines et les tricopains à vous abonner et je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gull.